Il existe des époques qui s'inscrivent dans la mémoire collective de manière indélébile. Des décennies flamboyantes où la musique n'était pas seulement un divertissement, mais une véritable célébration de la liberté, de l'insouciance et du mouvement. Les années 70 ont incarné cette effervescence unique, une période de métamorphose culturelle où les pistes de danse du monde entier sont devenues les temples d'une jeunesse en quête d'émancipation. Au cœur de cette révolution rythmique, un genre musical a bouleversé les codes établis, balayant la mélancolie pour imposer une joie de vivre communicative, portée par des basses hypnotiques, des cuivres éclatants et des mélodies entêtantes. Cette musique, qui résonne encore aujourd'hui dans les célébrations les plus diverses, a vu naître des figures légendaires, des artistes capables de transcender les frontières et les générations par leur simple présence scénique et leur voix magistrale. Pourtant, derrière les projecteurs étincelants, les paillettes et les rythmes endiablés, se cachent des destins humains complexes, marqués par des triomphes éclatants, mais aussi par des luttes acharnées, pour la reconnaissance et le respect de leur art. C'est l'histoire de l'une de ces voix d'or, un homme dont l'empreinte vocale a fait vibrer la planète entière, qui s'est éteinte subitement à la veille d'un anniversaire symbolique, plongeant le monde de la musique et des millions de fans à travers le globe dans une profonde et douloureuse nostalgie. Avant de plonger ensemble dans le récit captivant de cette icône incontournable de la culture populaire et de comprendre l'immensie et du vide que son départ laisse derrière lui, nous vous invitons à prendre un court instant pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche des notifications. Votre soutien fidèle est le moteur qui nous permet de continuer à explorer ces trajectoires de vie extraordinaires, à décrypter les moments clés de l'histoire culturelle et à vous proposer des récits documentés et profonds sur les légendes qui ont façonné notre quotidien. En nous rejoignant aujourd'hui, vous vous assurez de ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes et de participer activement à la préservation de cette mémoire musicale commune. L'annonce de la disparition de cet artiste hors du commun, survenu au début de l'été, a agi comme un véritable séisme émotionnel pour tous ceux qui ont, un jour ou l'autre, dansé au rythme de ses compositions universelles. La nouvelle, partagée avec une immense dignité et une grande sobriété par ses proches, a révélé qu'il s'était éteint à l'âge de 74 ans, emporté par une maladie aussi brève que foudroyante. Ce départ soudain, survenu le lundi 30 juin 2026, a une résonance particulièrement tragique, puisqu'il s'est produit à un jour seulement de ce qui aurait dû être son 75e anniversaire, un jalon de vie que sa famille, ses amis et ses admirateurs s'apprêtaient à célébrer. Dans un monde hyper connecté où les informations circulent à la vitesse de l'éclair, la demande de respect de la vie privée formulée par son entourage témoigne de la volonté de préserver l'intimité d'un homme qui, bien qu'ayant vécu sous le regard constant des caméras, attachait une importance primordiale à son jardin secret et à la sérénité des siens face à l'adversité. Pour comprendre la portée de cette perte, il faut remonter aux origines d'un phénomène culturel sans précédent, né dans l'effervescence des studios d'enregistrement et des boîtes de nuit de la fin des années 70. Cet artiste n'était pas un simple interprète parmi tant d'autres, il était la force motrice, la voix de tête et la plume inspirée derrière des hymnes planétaires qui continuent de traverser les âges sans prendre une seule ride. Qui n'a jamais entendu ces refrains énergiques, ces invitations au rassemblement et à la fête qui résonnent aussi bien dans les stades de sport que dans les réunions de famille ou les grands rassemblements populaires. Sa capacité à capter l'air du temps et à le traduire en mélodie universelle a fait de lui un architecte majeur de la pop culture contemporaine. En endossant des costumes symboliques sur scène, oscillant avec un charisme naturel entre l'autorité rassurante d'un officier de police et la prestance rigoureuse d'un membre de la marine, il avait su créer une identité visuelle et sonore immédiatement reconnaissable, gravant son image dans l'inconscient collectif de millions de spectateurs. La force de son art résidait précisément dans cette dualité entre une théâtralité assumée, propre à l'esthétique de son époque, et une exigence musicale absolue. Formé dès son plus jeune âge aux exigences rigoureuses du chant choral et du gospel, il possédait une technique vocale d'une puissance rare, capable de dominer des arrangements orchestraux complexes et de donner une âme à des textes en apparence légers.
Ce parcours qui l'a mené des églises de son enfance aux planches prestigieuses de Broadway, avant de conquérir l'industrie du disque, illustre la trajectoire d'un travailleur acharné de la musique. Son œuvre ne se limitait pas à divertir, elle créait du lien social, unissant des publics d'horizons totalement différents, autour d'un même élan de communion festive. C'est cette magie singulière, cette aptitude à transformer chaque performance en un moment de communion collective, qui rend sa disparition si douloureuse et qui soulève d'immenses questions sur l'héritage d'un groupe qui venait tout juste de retrouver une ferveur renouvelée sur les scènes européennes, alors que les hommages, affluant de toutes parts, saluant la mémoire d'un pionnier dont la voix restera à jamais associée aux heures les plus joyeuses de la musique contemporaine, nous nous apprêtons à lever le voile sur les coulisses de cette existence hors norme. Derrière les succès massifs se cachent des décennies de combats judiciaires intenses pour la reconnaissance des droits d'auteur, des ruptures douloureuses et des réconciliations historiques. Comment ce natif du Texas, élevé dans les courants multiculturels de San Francisco, est-il devenu le leader incontesté d'une formation dont le nom évoque à lui seul un quartier mythique de Manhattan, symbole universel de liberté et de création artistique? Pour découvrir le cœur de cette aventure humaine et musicale exceptionnelle, pour comprendre comment ses plus grands succès ont été façonnés et comment il a lutté pour récupérer la propriété légitime de ses chefs-d'œuvre, il nous faut plonger dans la suite de ce récit, là où les secrets de studio et les vérités humaines se révèlent enfin. Pour lever le voile sur ce mystère et comprendre l'ampleur du séisme qui secoue aujourd'hui l'industrie musicale, il convient de prononcer un nom qui résonne comme un accord de légende, celui de Victor Willis. En tant que chanteur principal et leader charismatique du groupe mythique Village People, cet homme a incarné à lui seul une révolution sonore, dont l'écho n'a jamais cessé de vibrer. C'est sa voix puissante, chaude et singulièrement théâtrale qui a propulsé des titres légendaires au sommet des classements internationaux, transformant de simples compositions de studio en de véritables monuments de la culture populaire globale. Les mélodies universelles de chansons incontournables telles que YMCA, In the Navy ou encore Go West doivent leur immortalité à son génie d'interprète et à sa plume affûtée. Car Victor Willis n'était pas seulement l'homme en costume de policier ou d'officier de marine qui captait tous les regards sur scène, il était également le co-auteur de ces hymnes générationnels. Sa disparition soudaine le lundi 30 juin 2026 laisse un vide immense, d'autant plus que le groupe venait d'achever en mai une tournée européenne triomphale et s'apprêtait à retrouver son public en France et en Italie pour une série de concerts estivaux qui s'annonçaient mémorables. L'histoire de la création de Village P, Eople est intimement liée à la rencontre fortuite et magique au milieu des années 70 entre ce jeune chanteur américain talentueux et le producteur de musique français Jacques Morali. C'est dans l'effervescence créative de New York que ce concept audacieux a pris vie, s'inspirant ouvertement de l'imagerie vibrante du quartier de Greenwich Village à Manhattan, un lieu historiquement associé à l'avant-garde culturelle et à l'émancipation des communautés. Le projet initial consistait à rassembler des archétypes masculins de la culture américaine pour créer un spectacle visuel et sonore totalement inédit. Victor Willis, fort de ses racines ancrées dans le gospel et de son expérience acquise sur les scènes prestigieuses de Broadway, notamment dans la production à succès de la comédie musicale The Wiz, a immédiatement apporté une crédibilité artistique et une rigueur technique indispensables au projet. En endossant le rôle du policier, il est devenu le point focal autour duquel s'articulait toute la dynamique visuelle du groupe. Une figure d'autorité paradoxalement festive qui entraînait le public dans une transe joyeuse et libératrice, derrière l'apparente légèreté des chorégraphies et des costumes. Une tension créative et des divergences profondes ont rapidement émergé au sein de cette machine à succès, alors que le public et les observateurs de l'époque assimilaient immédiatement le groupe et ses textes aux revendications et à l'esthétique de la culture homosexuelle de Greenwich Village. Victor Willis a toujours maintenu une position très ferme et singulière à ce sujet. Tout au long de sa vie, il a vigoureusement réfuté l'idée que le titre emblématique YMCA ait été conçu à l'origine comme un hymne spécifiquement orienté
invitant régulièrement les critiques et les auditeurs à ne pas chercher de double sens malveillant là où il n'y en avait pas. Selon ses propres déclarations constantes, les paroles de cette chanson s'inspiraient simplement des activités sportives, de la camaraderie et des options d'hébergement abordables offertes par ces centres de jeunesse urbains, reflétant une réalité sociale vécue par de nombreux jeunes gens de l'époque. Cette insistance à défendre le sens littéral de ces textes montre à quel point l'artiste tenait à ce que son œuvre conserve une portée absolument universelle, accessible à tous les publics sans distinction ni cloisonnement. La trajectoire personnelle de Victor Willis au sein du groupe a été loin d'être un long fleuve tranquille, illustrant la complexité des relations humaines face à une célébrité soudaine et massive. En 1980, au sommet de la gloire mais épuisé par le rythme effréné des tournées et désireux d'explorer de nouveaux horizons artistiques, le chanteur décide de quitter la formation. Ce départ marque le début d'une longue période d'éloignement et de turbulence, caractérisée par des différends profonds concernant la gestion de l'héritage musical du groupe. Pendant des décennies, une bataille juridique acharnée s'est engagée dans l'ombre des tribunaux américains au sujet de la propriété intellectuelle et des redevances liées aux chansons les plus rentables de l'histoire de la musique. Victor Willis s'est lancé dans un combat de longue haleine pour faire valoir ses droits de créateur face aux éditeurs et aux structures de production de l'époque. Une démarche courageuse qui allait faire jurisprudence dans l'industrie du disque. Cette quête de justice artistique a connu un dénouement retentissant en 2012, lorsque Victor Willis a remporté une victoire judiciaire historique en devenant l'un des premiers artistes à utiliser les dispositions de la loi américaine sur le droit d'auteur pour récupérer le contrôle de ses œuvres. Après une période de 35 ans, ce triomphe juridique a été consolidé plus tard lorsqu'un jury a officiellement statué que lui et le producteur Jacques Morali étaient bel et bien les seuls et uniques auteurs de 13 des morceaux les plus célèbres de Village People. Cette reconnaissance légale a non seulement restitué à l'artiste sa légitimité créative, mais elle lui a également permis de reprendre les rênes de son destin professionnel. En 2017, après des années d'absence et de reconstruction personnelle aux côtés de son épouse, Karen Huff Willis, qu'il avait mariée en 2007, il a opéré un retour spectaculaire au sein de la formation, s'imposant désormais comme le seul et unique membre d'origine encore actif sur scène. Le retour de la voix originale des Village People a insufflé une seconde jeunesse au groupe, attirant à nouveau les foules dans les festivals internationaux et redonnant aux concerts leur puissance vocale d'antan. Installé à San Diego en Californie, Victor Willis gérait d'une main de maître l'héritage de cette marque mondiale, veillant scrupuleusement à ce que l'utilisation de ses chansons respecte l'esprit de rassemblement qu'il avait toujours voulu leur insuffler. Cependant, la tension est restée palpable autour de l'exploitation de ses titres phares, qui ont continué d'échapper parfois à son contrôle direct pour se retrouver au cœur de grands événements populaires et de rassemblements de masse à travers le monde. Cette dualité entre le désir profond de l'artiste de préserver l'universalité bienveillante de sa musique et la manière dont le public ou certaines organisations se réapproprient, ses œuvres constituent le nœud dramatique d'une carrière passée sous le signe de la passion et de la protection jalouse d'un patrimoine musical unique. Alors que nous mesurons pleinement l'intensité de ces luttes professionnelles et personnelles qui ont jalonné l'existence de ce chanteur hors du commun. La suite de notre récit va nous permettre d'explorer plus en profondeur l'impact concret de ces morceaux légendaires sur la société. Nous verrons comment ces chansons, conçues dans la chaleur des studios new-yorkais, sont devenues des phénomènes de société incontournables, traversant les décennies pour s'inviter là où on les attendait le moins, et comment l'artiste a su naviguer avec force et dignité jusqu'à ses derniers instants pour maintenir l'harmonie et l'unité par la seule force de son art. Pour comprendre la véritable dimension de l'héritage laissé par Victor Willis, il est essentiel de se pencher sur la genèse profonde d'un homme dont le destin était écrit en notes de musique bien avant que les projecteurs des discothèques ne s'allument. Né sous le nom de Victor Edward Willis à Dallas, au Texas, il a grandi au sein d'un environnement familial profondément spirituel. C'est à San Francisco, une ville en pleine ébullition culturelle et sociale,
qu'il a passé la majeure partie de sa jeunesse, baigné dans les harmonies puissantes et les émotions pures du chant religieux. Son parcours musical a débuté de la manière la plus authentique qui soit, en élevant sa voix au sein de la chorale de l'église baptiste, dirigée par son propre père. Cette éducation rigoureuse et passionnée lui a non seulement inculqué une technique vocale irréprochable et une maîtrise absolue du rythme, mais elle lui a également transmis la conviction profonde que la musique possède une fonction sacrée de rassemblement, capable de toucher les âmes et de transcender les barrières invisibles qui séparent les êtres humains. C'est ce bagage émotionnel unique, mêlé à une ambition théâtrale dévorante, qui lui a permis plus tard de s'imposer sur les planches de Broadway et d'insuffler une ferveur presque spirituelle aux productions populaires de la fin du XXe siècle. Cette solide formation artistique s'est avérée être un atout majeur tout au long de sa carrière, lui permettant de naviguer avec une aisance remarquable entre différents univers musicaux, sans jamais renier ses origines, ni galvauder son intégrité. Lorsqu'il a rejoint les studios new-yorkais pour prêter sa voix au projet des Village People, il a emporté avec lui cette exigence technique et cette sensibilité chorale qui allaient faire toute la différence. Là où d'autres n'auraient vu qu'une performance commerciale éphémère, Victor Willis sut injecter une énergie dramatique et une rigueur professionnelle qui ont tissé ses compositions de divertissement au rang d'œuvres d'art durable. Son talent d'écriture, souvent éclipsé par l'immense succès visuel du groupe, mérite d'être réhabilité avec force, car c'est sa plume qui a su trouver les mots justes, simples et percutants, capables de s'adresser directement au cœur d'un public mondial extrêmement diversifié. La force de cet héritage musical réside également dans sa longévité exceptionnelle et dans sa capacité unique à s'adapter aux mutations d'un monde en constante évolution, sans jamais perdre son essence festive originelle. Les créations de Victor Willis, bien au-delà de leur succès commercial initial, sont devenues de véritables marqueurs de la mémoire collective. Des œuvres patrimoniales qui appartiennent désormais au patrimoine culturel mondial. Des décennies après leur enregistrement initial, ces morceaux continuent de résonner avec la même fraîcheur et la même efficacité redoutable, prouvant que le génie de leur auteur résidait dans sa compréhension intime des mécanismes de la joie populaire. En liant sa vie à celle de son épouse Karen Huff Willis à partir de 2007, l'artiste avait trouvé un équilibre personnel et une stabilité affective indispensable pour affronter les exigences d'une carrière internationale toujours aussi intense. Depuis leur havre de paix à San Diego en Californie, le couple veillait avec une attention de chaque instant sur l'image et l'intégrité artistique d'un répertoire dont la valeur symbolique n'a cessé de croître au fil des ans, faisant face aux sollicitations continuelles des promoteurs du monde entier. Jusqu'à ces tout derniers instants, Victor Willis est resté un artiste de scène habité par une passion inébranlable pour le spectacle vivant et le contact direct avec le public. L'annonce de sa disparition a suscité une vague d'émotions d'autant plus vive que le chanteur venait de prouver, au cours du mois de mai de cette année 2026, que son charisme et sa puissance vocale étaient restés intacts lors de la première partie d'une grande tournée européenne. Ce retour triomphal sur le vieux continent, qui devait initialement se poursuivre durant l'été par des performances très attendues en France et en Italie, témoigne de la volonté farouche de ce pionnier de ne jamais s'installer dans une retraite passive. Il considérait ses concerts non pas comme une simple célébration nostalgique du passé, mais comme un moyen vivant et dynamique de continuer à diffuser son message d'unité par-delà les frontières linguistiques et culturelles, offrant à des spectateurs de toutes les générations l'opportunité de partager un moment de pure communion festive. La philosophie de vie de Victor Willis reposait tout entière sur cette idée fondamentale que la musique doit demeurer un vecteur d'harmonie universel, un terrain neutre et bienveillant capable de réunir les individus les plus divers autour d'un élan commun de fraternité. Face aux tensions, aux divisions et aux tumultes qui agitent régulièrement les sociétés contemporaines, il défendait l'idée que les artistes ont la responsabilité d'offrir des espaces de joie, partagée et de réconciliation. Ses déclarations publiques rappelaient constamment que ses chansons appartenaient à tout le monde, sans exclusive, et que leur but ultime était de guérir les blessures du quotidien par la magie du rythme et du chant.
C'est cette vision noble et généreuse de son art qui éclaire d'un jour nouveau l'ensemble de sa carrière, transformant le leader en costume de Village People en un véritable artisan de la paix culturelle, dont l'ambition ultime était de voir les êtres humains laisser de côté leurs différends le temps d'un refrain partagé. En jetant un regard rétrospectif sur cette trajectoire hors du commun, on mesure à quel point l'influence de Victor Willis dépasse le simple cadre de l'industrie du disque des années 70. Il a su transformer des figures de la culture populaire en icônes intemporelles, tout en maintenant une exigence artistique qui force le respect de ses pairs. Sa capacité à surmonter les épreuves, à se réapproprier son œuvre face à des structures industrielles complexes et à remonter sur scène avec la même ferveur à l'aube de ses 75 ans, demeure une source d'inspiration inépuisable pour les nouvelles générations de musiciens. Sa voix, reconnaissable dès les premières notes, restera gravée dans l'histoire comme le symbole d'une époque de liberté créative absolue. Un phare lumineux rappelant à chacun que la musique, lorsqu'elle est portée par la sincérité et le talent brut, possède le pouvoir extraordinaire de vaincre le temps et d'inscrire l'éphémère dans l'éternité. Aujourd'hui, alors que le rideau est définitivement tombé sur l'existence terrestre de cette voix inoubliable, l'histoire globale de Victor Willis se referme sur une note de dignité et de pérennité absolue. Le vide laissé par son départ soudain est immense, mais le patrimoine musical qu'il a contribué à bâtir demeure plus vivant et rayonnant que jamais. À travers les enregistrements historiques, les vidéos de concerts mémorables et les millions de voix qui continueront d'entonner ses refrains à travers la planète, le leader charismatique continuera d'habiter nos moments de célébration et de fête. Son parcours exceptionnel, des bancs de l'église baptiste du Texas au sommet des hit-parades mondiaux, restera comme un modèle de persévérance artistique et de droiture créative. Alors que la communauté musicale internationale s'associe à la douleur de ses proches, chacun garde en mémoire le souvenir d'un homme qui a dédié sa vie à faire chanter et danser l'humanité, nous laissant en héritage des hymnes immortels qui continueront d'unir les générations futures sous les projecteurs de l'éternité.